voilà, à tous bien couper vos micros, vos caméras, vous pouvez les ouvrir si vous avez des questions pour qu'on puisse échanger plus facilement. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler un petit peu dans le cadre du programme Invest, du plan de relance et des appels à projets qui vont pouvoir aider les industriels à investir dans les projets. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît de couper vos micros parce que sinon ça va être assez compliqué. J'ai Landry voilà, qui parle et ça m'aiderait qu'on coupe les micros. Merci. Alors, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler donc des appels à projets du plan de relance. Donc pour ça, je suis en compagnie de Gwenaëlle Autrette et moi je suis Noémie Papon. Donc on travaille tous les deux sur le programme Invest que je vais vous présenter très rapidement en introduction pour ceux qui n'y ont pas participé. Donc l'objectif du programme, c'est un programme de montée en compétences pour la communauté des décideurs dans l'industrie sur le financement des projets d'efficacité énergétique et bas carbone. Donc l'objectif, c'est de former 1000 acteurs du financement, à la fois des financeurs côté banque et à la fois des industriels qui vont pouvoir investir dans ce type de projet pour leur donner les clés sur les modes de financement de leur projet. Donc concrètement, le programme, ça englobe plusieurs choses. Il y a un parcours de formation qui s'articule en 3 temps. Une partie e-learning, une formation présentielle qui se fait aussi à distance, évidemment, au format actuel, et puis un accompagnement en situation de travail qui est individuel et qui permet en fait d'avoir un tutorat sur un projet précis porté par un industriel. Ça, c'est pour la partie formation et ça s'articule autour de ça. On a mis en place une communauté qui permet d'avoir des partages, des retours d'expérience et des outils comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui sur le plan de relance. Alors, je vais vous inviter à couper vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait beaucoup de bruit parasite et je pense que c'est pas très agréable pour les autres participants. Merci beaucoup. Hop. Alors, au programme aujourd'hui, on va vous faire une rapide introduction et vous parler dans un premier temps des guichets, des appels à projets qui sont mis en œuvre cette année et les suivantes dans le cadre du plan de relance. On vous fera aussi un retour qui a été partagé par l'ADEME sur les projets qui ont été déposés en 2020 pour vous donner un peu les premiers résultats et la tendance des projets. Et enfin, on vous présentera l'outil qui est mis à disposition dans le cadre d'Invest pour vous aider à vous retrouver aussi dans ces projets. Alors, en introduction, donc quelques chiffres sur le secteur industriel qui expliquent alors à la fois pourquoi le programme Invest se concentre sur ce secteur, mais aussi pourquoi on a autant d'appels à projets sur le sujet. Le message de ces quelques chiffres, c'est que en fait, l'industrie voilà, représente évidemment un gros consommateur, mais surtout c'est une consommation d'énergie et des émissions de CO2 qui sont très concentrées sur quelques sites. Donc voilà, on a 3% des entreprises en fait qui représentent presque 75% des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième message qu'on voulait vous présenter aussi en introduction, c'est que dans on va dire ce secteur et ses consommateurs,
il y a un très grand potentiel de réduction à la fois des consommations d'énergie, d'intensivité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, qui sont une dimension évidemment qui est étroitement liée et qui est au cœur des sujets de transition de l'industrie et de la France en général. Voilà, donc il y a quelques chiffres ici. Donc il y a un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 50% et d'économie d'énergie de près de 20% dans l'industrie en France, ce qui représente un potentiel énorme qui est assez peu exploité et notamment en raison des freins qu'on rencontre sur le sujet du financement. Le programme qu'on porte et d'où les aides aussi qui sont mises en place pour inciter les entreprises à investir plus vite et plus massivement sur ces sujets. Alors, on va vous présenter enfin voilà, un panorama assez large des guichets, des appels à projets qui sont en place aujourd'hui. Alors, pour les industriels, donc on a vraiment ciblé sur les appels à projets dédiés, ou en tout cas qui concernent l'industrie, sur les sujets de décarbonation au sens large, donc à la fois d'efficacité énergétique, d'investissement dans les énergies renouvelables et de décarbonation du procédé notamment. Donc vous avez toute une farandole d'appels à projets sur différentes thématiques. Les appels à projets sont pour beaucoup, vous le voyez, portés par l'ADEME, donc qui est chargé en fait de définir les contours de l'appel à projet, les critères d'éligibilité, et puis de traiter et de sélectionner les dossiers des candidats sur chaque thématique. Vous avez aussi des appels à projets qui sont passés par la BPI, qui sont plus orientés sur les thématiques vraiment de performance industrielle. Mais qui peuvent évidemment embarquer des sujets liés à l'efficacité énergétique ou la décarbonation. Typiquement, quand un industriel va travailler sur son outil industriel, sur son four, sur son surgélateur ou voilà, sur ses lignes de production, ça a évidemment un impact fort sur son empreinte carbone et ses consommations d'énergie. Et donc, ça peut à ce titre rentrer dans ce cadre-là. Alors, je vois une question. J'en profite, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Soit j'y réponds au fil de l'eau avec Gwenaëlle, soit on les prendra à la fin des différentes sections. Il est prévu qu'on vous envoie les slides. Aucun problème, vous aurez bien le document pour avoir toutes ces infos sous la main. Voilà, donc je vous ai dit ADEME, BPI, et puis dernier point, il y a un appel à projet qui est porté par l'ASP sur les plus petits projets d'efficacité énergétique. Vous avez aussi des projets européens comme celui qui est positionné en bas là sur pareil, alors les petits projets avec un montant entre 2 et 7 millions d'euros à peu près d'investissement. Voilà. Donc, ce panorama, il n'est pas exhaustif, notamment sur la partie européenne, mais voilà, il vous donne l'essentiel de ce qui est ouvert en ce moment sur ces projets. Pour le mettre en regard du coup du calendrier un petit peu pour vous donner de la visibilité, Gwenaëlle, je te laisse peut-être présenter le calendrier. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez voir ici sur l'écran, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont identifiés avec des dates de clôture des premiers dates butoirs pour déposer ces dossiers. Alors, il faut savoir que toutes les dates butoirs ne sont pas identifiées, donc c'est pas parce qu'il y a une seule date butoir qu'il n'y en a pas d'autres par la suite. Vous pouvez voir notamment que les dossiers qui sont identifiés tout en bleu, donc à partir de février 2021 jusqu'à 2022, ça qualifie en fait le fait qu'ils seront étudiés au fil de l'eau ou qu'il n'y a pas encore de date arrêtée pour la fin de ces appels à projets.
Voilà, donc maintenant, on vous donnera, on vous mettra à disposition le calendrier qui évolue encore hein, au fil de l'eau. Évidemment, il y a des appels à projets sur lesquels les dates sont pas encore sorties, d'autres sur lesquels il y a des prolongations ou des nouvelles échéances qui sont fixées. Donc, voilà, on vous tiendra aussi au courant via Invest des prochaines échéances qui sont mises en place. Un dernier point, effectivement, on l'avait précisé ici sur les mécanismes BPI. Il y a une particularité de ces appels à projets, c'est qu'ils sont orientés sur les secteurs stratégiques pour l'appel à projet national. Donc la BPI a défini en fait une liste de secteurs pour lesquels voilà, on va dire la compétitivité est clé, et en particulier au vu de la crise actuelle. Donc notamment l'aéronautique et l'automobile qui sont particulièrement ciblés avec des mécanismes dédiés pour ces secteurs. Alors, deuxième point, on voulait aussi vous partager un retour qui a été fait par l'ADEME sur les dispositifs de 2020 et en particulier l'appel à projet donc qui s'appelle Indus EE sur le projet d'efficacité énergétique. Donc vous avez ici quelques chiffres qui ont été partagés par l'ADEME. Donc il y a plus de 70 dossiers qui ont été déposés sur la thématique efficacité énergétique. Et il y en a une petite vingtaine qui ont été sélectionnés pour la période à fin 2020. Qui ont été retenus parce que suffisamment matures et avec des ambitions fortes qui vont donc être aidés par ce dispositif d'aide, donc on va dire, qui se découpe en plusieurs temps. Il y a une aide qui est versée, on va dire, en début de projet, et puis une partie de l'aide aussi qui est conditionnée à l'efficacité du projet. Ça, c'est un point clé sur lequel on travaille beaucoup dans le cadre du programme, sur voilà, le travail d'évaluation, de mesure, de validation des économies que vont générer le projet, que ce soit des économies d'énergie, que ce soit des économies de CO2, que ce soit un gain en performance autre. Voilà, on demande que ce soit pour un investisseur lambda ou pour ce type d'aide, de vraiment bien argumenter sur un projet la manière d'estimer et de vérifier les économies réelles. Donc ça, c'est un point très important. Et notamment dans cet appel à projet, ça va conditionner une partie du versement de l'aide à la fin, une fois qu'on a vraiment constaté l'efficacité du projet, pour s'assurer qu'il apporte les résultats escomptés. Donc ça, c'est le premier point sur les projets retenus. Le deuxième, il est sur le futur appel à projet. Donc on vous l'a présenté juste avant dans la roue et puis dans le calendrier. Il y avait en 2020 un appel à manifestation d'intérêt sur la décarbonation, donc sur un sujet un peu plus large que l'efficacité énergétique pure, qui incluait notamment l'électrification des usages. Et donc, les sujets qui sont remontés via cet appel à manifestation d'intérêt vont être intégrés dans un nouvel appel à projet qui va démarrer, comme montré sur le calendrier, pour 2021 avec une première échéance, voilà, on va dire premier semestre. Et enfin, mais je reviens pas dessus, il y a évidemment les appels à projets qui concernent plutôt les thématiques de décarbonation, notamment de la chaleur, qui est un sujet clé dans l'industrie, avec le BCIAT sur la biomasse et un appel à projet sur les CSR, donc les combustibles solides de récupération. Sur le bilan de cette première année, on vous présente ici justement les dossiers lauréats qui ont été
qui ont été retenus par l'ADEME. Alors, Lucille Charbonnier est pas présente aujourd'hui, mais elle a témoigné avec nous lors d'un précédent webinaire, donc c'est pour ça que on s'est permis de faire mention de son intervention. Dans les lauréats, on a, je sais plus, on a au moins 3 projets qui ont été portés par Saint-Gobain et qui ont été portés avec succès. J'ai même 4 projets. 4 projets sur la petite vingtaine qui a été sélectionnée, qui ont été portés par Saint-Gobain, sous la direction de Lucille Kotler-Charbonnier, qui est à la RSE chez Saint-Gobain et qui a suivi le programme et nous a partagé son expérience sur le sujet, voilà, sur l'intérêt qu'a apporté pour elle la méthode et les outils qu'on a vus dans le programme pour monter des dossiers solides et les défendre à la fois en interne et à la fois auprès de l'ADEME avec succès, puisque voilà, ça représente 4 dossiers sélectionnés sur la petite vingtaine retenue. Alors, donc avant de passer à la démonstration de l'outil, on peut prendre un petit moment pour regarder les éventuelles questions. Alors, une question de Pierre Mignet sur le potentiel de réduction des gaz à effet de serre de l'industrie. 48%, pourtant la SNBC prévoit une baisse de 80% des émissions. Alors effectivement, les 48%, c'est issu d'une étude de l'ADEME, si je ne dis pas de bêtises, sur le potentiel, on va dire, facilement atteignable. La SNBC, c'est une ambition un petit peu plus forte qui veut justement aller plus loin que ce qui est facilement atteignable. Alors évidemment, la notion de facilité est définie plus en détail dans l'étude de l'ADEME, mais l'idée de cette étude, c'est d'évaluer un potentiel qui est accessible avec des actions dont les technologies sont relativement matures et dont les temps de retour sont raisonnables. La notion de raisonnable étant à définir, mais voilà, on n'est pas sur des temps de retour de 20 ou 30 ans. Et la SNBC, pour le coup, vise d'aller un petit peu plus loin que ça. L'objectif, c'est de s'aligner sur les scénarios de réchauffement limité à 1,5 degré. Et donc, pour ça, il faut aller un petit peu plus loin que ce qui est facilement atteignable aujourd'hui. Donc, ça implique 2 choses. Ça implique soit d'aller sur des investissements qui sont moins rentables. Et donc, ça, naturellement, les entreprises ne vont pas le faire. Et donc, il faut des aides, des réglementations, des choses qui vont aller sur des choses qui ne sont pas rentables. Et la deuxième, on va dire, piste pour atteindre ces objectifs, c'est de travailler sur des nouvelles technos qui aujourd'hui ne sont pas matures, mais qui demain vont permettre d'atteindre cette réduction. Donc, soit avec des nouvelles technologies de production, soit avec des technologies de capture et stockage du CO2 notamment. Voilà. Attendre la visibilité sur les projets, c'est toi qui les porte. Et si vous trouvez l'information, on pourra vous mettre le lien du communiqué de presse qui a été publié à la fin de l'année par l'ADEME sur les dossiers qui avaient été déposés et surtout les lauréats. Donc, vous avez vraiment un détail de chaque projet retenu. Je pense que sur les projets non retenus, on n'a pas forcément ce même niveau de détail, mais voilà, l'ADEME, dans ses différentes interventions, partage un petit peu le contenu. Et enfin, une filiale française d'un groupe international est-elle éligible à ces dispositifs, notamment l'appel à projet de l'ADEME? Je pense que oui, il faudrait vérifier, mais la condition, en fait, c'est que l'entreprise qui bénéficie de l'aide, le site en question, soit sur le territoire français. Donc, si vous avez une usine sur le territoire français, elle est éligible à ce type de mécanisme. À vérifier en fonction de la structure juridique et de l'implantation, mais l'idée, c'est d'aider les industries qui sont sur le territoire notamment. Et enfin, comment sait-on si le projet que l'on porte est éligible à dossier? Et ben, ça me fait une excellente transition vers la dernière partie de notre intervention. Je vais passer la main à Gwenaëlle qui va vous présenter un outil qu'on a
qu'on a développé dans le cadre du programme Invest, qui sera mis à disposition de la communauté et aussi du grand public, hein. L'idée, c'est de vous partager cet outil, qui permet justement de faire un premier débroussaillage, on va dire, dans cette forêt d'appels à projets pour vous aiguiller vers les bons. Alors, donc, pour résumer, l'objectif de cet outil qui a été développé, donc, c'est d'identifier les appels à projets qui sont pertinents par rapport à votre projet, déterminer si l'enveloppe estimative du CAPEX de votre projet rentre dans les conditions financières de l'appel à projet que vous avez sélectionné, de vous donner les dates limites de dépôt de l'appel à projet sélectionné, et enfin de vous informer sur les critères qui conditionnent l'obtention de cette aide publique. Alors, le fonctionnement de l'outil en quelques mots. Donc, l'idée dans un premier temps, c'est de mentionner des données d'entrée, telles que la taille de votre entreprise ou le CAPEX de votre projet, mais ça, on y reviendra juste après. Ensuite, c'est de choisir le projet que vous souhaitez développer. Et enfin, en données de sortie, l'outil vous permettra d'identifier l'éventuelle éligibilité et les informations complémentaires liées au projet que vous avez sélectionné. En données d'entrée, comme je vous le disais, donc, le principe, c'est de donner à l'outil votre secteur d'activité et la taille de votre entreprise, ainsi que le CAPEX de votre projet. Ensuite, il va falloir sélectionner un appel à projet et cet appel à projet conditionnera l'analyse de l'éligibilité. Et en données de sortie, vous pourrez obtenir les critères spécifiques qui conditionnent l'obtention des aides publiques, donc toujours par rapport à l'appel à projet que vous avez sélectionné, ainsi qu'une définition spécifique de cet appel à projet pour bien vérifier si l'appel à projet que vous avez sélectionné correspond à votre projet. Et enfin, cet appel à projet vous permettra du coup d'avoir une estimation de l'éligibilité de celui-ci. Donc, je vais maintenant vous partager le fameux outil. Alors, est-ce que... Ok, très bien. C'est bon. Ok, donc comme je vous le disais, par exemple, ici, on choisit le secteur industriel. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a un d'entre vous qui souhaite réaliser une simulation en direct. Ça, c'est un point intéressant. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont un projet justement sur lequel la personne notamment qui posait la question sur l'éligibilité de son dossier, on peut dans les grandes lignes, hein, sans donner trop de détails sur le projet, mais si vous avez quelques chiffres, on peut tester en live. Moi, je veux bien, mais c'est... Bonjour. Je suis Cyril Masson, mais on est une start-up en fait qui produisons des équipements de fitness qui produisent de l'énergie, voilà, qui réinjectent l'énergie du sportif en énergie électrique consommée localement. Donc, voilà, je ne sais pas du tout si c'est éligible ou pas. Et, on a aussi eu des aides BPI France déjà. Vous m'avez entendu? Oui, on a entendu, mais leur micro n'est pas activé. Alors, très bien. Alors, quel est-il le projet?
Donc, je dois redonner l'explication du projet? Monsieur Masson, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc en gros, je porte un projet qui s'appelle Cycloport Factory, qui consiste à créer et à construire des équipements de cardio-training, salles de sport, qui restituent l'énergie produite par l'équipement en électricité consommée localement. D'accord. Alors, excusez-moi, j'ai raté le début de votre intervention. Est-ce que vous pourriez répéter? À quel moment? Alors, juste le début, en fait, pour sélectionner. Une société récente donc, qui s'appelle Cycloport Factory, qui crée des équipements de cardio-training pour salles de sport, des vélos, des rameurs et autres, qui restituent l'énergie produite par le sportif en électricité consommée localement par D'accord. l'habitat dans lequel elles sont, que ce soit une salle de sport, voilà, peu importe. Alors, je ne me rends pas du tout compte de savoir si c'est éligible. On a déjà eu des aides BPI France. Il y a un brevet qui a été déposé. Voilà. D'accord. Vous avez déposé, si c'est pas confidentiel, quel appel à projet vous avez candidaté? Ah, pour l'instant, on n'a pas candidaté, justement. C'est pour D'accord. savoir si on est éligible. D'accord. Alors vous, du coup, de ce que vous me dites, vous n'êtes pas une des entreprises, enfin un des secteurs identifiés comme un secteur stratégique au niveau de la BPI. C'est ça. Donc vous serez sur autre secteur non stratégique. Ensuite, une entreprise, du coup, donc Petite. ouais, petite. Donc ici, en fait, vous avez la définition à chaque fois Oui. de ce qu'est une entreprise. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire évoluer la roulette et vérifier que vous êtes bien dans ce cas. Est-ce que vous auriez éventuellement un CAPEX de projet à... Bah, là, on recherche des financements entre 500 et 1,5 million. Donc, mettons 1,5 million. Donc là, c'est le CAPEX à saisir est en milliers d'euros. Donc, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, du coup, votre objectif, du coup, c'est de produire de l'énergie. Donc, Ouais. ici, vous pouvez sélectionner un des 4 buts donc, pour lier à la production d'énergie. Et ici, en fait, vous avez le choix parmi les types de projets qui sont candidatables au niveau des appels à projets. Et malheureusement, je dirais que votre projet est trop spécifique pour faire l'objet d'un appel à projet. Donc là, les types de production d'énergie peu carbonée disponibles donc, sont le biomasse, CSR, biogaz, donc via la méthanisation, et 2 thématiques autour de l'hydrogène. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de... Ok, non, mais c'est pour savoir, comme ça évite. Mais en tout cas, c'est un projet intéressant. Vous pourriez éventuellement prendre contact ou on pourrait vous aider à prendre contact avec l'ADEME pour développer ce genre de thématique. Ok, merci. Aussi qu'une des limites qu'on a ici, c'est qu'on a ciblé vraiment sur les appels à projets pour le secteur industriel et que là, en fait, on n'est pas tout à fait dans le champ de ces projets-là. En revanche, il est possible que sur les autres appels à projets d'autres secteurs, il y ait des choses qui correspondent à votre projet. Donc, je vais aussi le lien vers le site de l'ADEME, Agir pour la transition, sur lequel vous avez toute la bibliothèque des appels à projets, tout secteur confondu, sur lequel il y a là, on est resté vraiment sur par les industries donc, je vois une première question. Les entreprises situées dans les territoires d'outre-mer peuvent-elles bénéficier de cet outil? Oui, tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Alors, il y a certains appels à projets qui spécifient la condition de validité de ces aides. En revanche, c'est vraiment trop spécifique pour que ça soit mentionné dans cet outil. Et à ce moment-là, je vous inviterai vraiment à prendre contact pour étudier les choses en détail.
Alors, pour Monsieur Exposito, donc cet outil sera diffusé dans un second temps suite à ce webinaire. Vous pourrez avoir accès à cet outil. Alors, donc pour répondre à la question de Ciesa Charles, donc les projets internationaux peuvent être pris en compte. La condition, en général, c'est que ces projets aient lieu en France, donc métropolitaine ou non, ou même dans les DOM, mais que l'entreprise qui bénéficie de ce projet soit implantée sur le territoire français. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout de la démonstration pour illustrer sortie d'une analyse? Alors oui, tout à fait. Donc là, par exemple, on va prendre un des secteurs stratégiques, donc typiquement automobile. On va mettre qu'il s'agit d'une grande entreprise et on va choisir un projet type industriel, donc qui peut être par exemple porté par la BPI. Et ici, du coup, on accède à un autre menu où on va choisir plus précisément le type de projet. Donc là, vous avez la définition donc, qui est liée au projet sélectionné. Donc, c'est des projets de modernisation et d'investissement permettant un gain d'efficacité. Et là, typiquement, vous avez un retour donc, qui est négatif. Mais typiquement, vous avez aussi le critère spécifique à ce projet. Donc, c'est des projets qui doivent aboutir rapidement. Donc, pour vous montrer un exemple de projets qui peuvent aboutir, alors on va juste simplement changer le but du projet. On va prendre un projet type décarbonation des outils de production et un projet type petit projet de décarbonation. Et ici, donc, en critères spécifiques, vous avez une information qui vous dit que l'équipement en question doit faire partie de l'annexe 1. Donc, ici, c'est un cas assez spécifique qui fait appel à une annexe, donc auquel vous aurez bien sûr accès. Et donc, en fait, cet appel à projet définit des équipements qui sont vraiment spécifiques et qui, hors dehors desquels le projet ne sera pas validé ou subventionné par la BP ou l'ASP ici dans notre cas. Et ici, du coup, le rendu, ça indique que en fonction des choix que vous avez faits, donc à savoir le type de projet et le montant du CAPEX, vous seriez éligible à une aide. Donc ça, vous seriez pourquoi du conditionnel? Parce qu'il y a d'autres critères qui sont plus spécifiques à chaque appel à projet et notamment aussi liés à la situation financière de l'entreprise. Il faut savoir que les appels à projets, au niveau des appels à projets, il y a un certain nombre de critères financiers de l'entreprise qui candidate qui sont vérifiés. Et donc, il n'est pas non seulement question du projet, mais aussi de l'entreprise qui porte ce projet, qui pourront bénéficier d'une aide publique. Donc ici, vous avez, au niveau de l'encart sorti, vous avez une date de clôture. Donc là, dans ce cas précis, le dossier sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2022, mais il faut savoir que chaque projet a des dates ou des ouvertures de guichets qui sont spécifiques. Je reviens à l'onglet chat. Alors, oui, il y a une question sur le cumul avec les C2E. Effectivement, c'est un point très important. La plupart des mécanismes qu'on vous a présentés ici sont cumulables avec les C2E. Le mécanisme général, le principe, c'est cumulable, mais c'est pas comme pas les deux aides, ça va être pris en compte dans le cadre de la projet pour venir en fait déduire de votre aide
votre projet, on va prendre en compte le fait que vous avez par ailleurs bénéficié, que vous allez bénéficier de ces 2E pour ce projet, notamment dans les appels à projets efficacité énergétique qu'on vous a présenté de l'ADEME. La mécanique est la suivante. On vient regarder l'assiette éligible de votre projet. Donc, ça répond aussi à la question suivante. Le CAPEX du projet, c'est le CAPEX que vous allez dépenser sur l'ensemble de votre projet, auquel on va retirer les choses qui ne sont pas éligibles. Donc, par exemple, si vous achetez un terrain pour mettre une terre biomasse, achat de terrain ne rentre pas dans le CAPEX de votre projet. Donc, des décisions de ce type-là sur l'assiette. C'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est si vous bénéficiez d'autres aides, d'autres appels à projets ou à venir le prendre en compte dans le calcul de l'aide qu'on vous accorde. Par exemple, sur un SEE, l'aide qu'on vous accorde, c'est un pourcentage de votre CAPEX qui est par le temps de retour de votre projet. Par exemple, si vous avez un projet qui a un temps de retour de 3 ans, on va venir l'aider pour le ramener à 2 ans, mais pas plus. Donc, le fait d'avoir des C2E va être pris en compte à cette étape-là, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un temps de retour extrêmement court, ça va venir limiter il y a d'autres appels à projets sur lesquels on va dire un peu sans condition, où vous pouvez sommer à la fois ce que vous touchez et à la fois avoir un peu de Hop, ouais, je vais repasser sur mon micro. J'étais sur le micro de mon voisin. Donc voilà, cumulable, oui, dans l'ensemble, avec des règles qui sont propres à chaque appel à projet, avec soit on va dire une décote de votre aide par rapport au C2E, soit un cumul total à mesurer au cas par cas. J'en profite justement parce qu'il y a pas mal de questions de ce type-là qui font l'objet d'accompagnement dans le cadre d'Invest. Il y a quelques... Il a été conçu pour résister à des gens. Donc dans le cadre d'Invest, je vous l'ai dit, on a une formation qui vous donne en fait la théorie et la pratique pour bien ficeler votre projet, on va dire. Et puis dans les accompagnements en situation de travail, donc le tutorat projet, c'est typiquement le genre de sujet qui peut faire l'objet d'un accompagnement en situation de travail. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un cas pratique de votre projet en tant qu'industriel. Et donc typiquement la quantification des aides et le calcul de l'impact sur la rentabilité du projet et on va dire le business plan de votre projet, ça peut être un exercice de travail avec le formateur pour mettre en application les sujets qu'on creuse dans la formation, comme voilà, le montage financier en fait du projet, dont les aides sont une brique qui doit venir assez tôt dans la réflexion pour ensuite réfléchir au financement du reste à charge. Alors, une présentation succincte d'Invest. Alors, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je peux revenir dessus. D'ailleurs, je pense que pour conclure, on avait un slide. Alors, je vais vous repartager mon... donc, Invest, c'est un programme de montée en compétences on va dire, du milieu industriel et financier au sens large. L'objectif, c'est vraiment d'avoir plus d'investissement sur les projets d'efficacité énergétique et bas carbone dans le milieu industriel. Donc pour ça, en fait, on va former et accompagner les financeurs, donc les banques,
pour les aider à proposer les bonnes offres à leurs clients industriels. Et on va former aussi les industriels pour les aider à, voilà, à bien monter leurs projets, à identifier les bons modes de financement qui sont adaptés à chaque projet et à travailler vraiment sur la maîtrise des risques et l'évaluation de ces risques pour aller vers les bons projets et sécuriser les risques quand ils existent, que ce soit sur la performance, sur le coût des énergies, le coût du CO2, etc. Donc, par exemple, quand on parle de risque de performance, un outil qui commence à être bien connu, c'est le contrat de performance. On va vraiment décrypter la mécanique de ce type de levier en disant, bah voilà, qu'est-ce qui me permet de sécuriser mon projet, de rassurer mon financeur et de faire que la rentabilité de mon projet va être meilleure, en sécurisant les économies d'énergie, par exemple. C'est évidemment un levier important. Donc l'objet du programme, c'est vraiment de former les acteurs financiers à ces éléments, avec un petit peu on va dire de technique pour comprendre les projets énergie et carbone, et surtout les outils et les modes de financement qui vont en face pour pouvoir déployer ces projets-là. Un des constats au départ étant qu'on a un manque on va dire, entre l'offre et la demande sur ces sujets de financement. Il y a plein de mécaniques qui existent, de modes de financement qui existent, qui sont très adaptés aux projets d'énergie. Les financeurs ont un peu peur des projets énergie et bas carbone parce qu'ils y voient des choses techniques et complexes. Et les industriels font pas toujours le lien entre les offres de financement de leurs financeurs, que ce soit des banques ou en interne, et ce type de projet. Voilà, donc on vous a mis ici les prochaines sessions. Aujourd'hui, on assure l'ensemble des sessions en distanciel. On espère reprendre le présentiel dès que possible. Mais voilà, pour l'instant, donc on a une formation qui se fait à distance par demi-journée. La prochaine session débute le 23 mars. Si vous voulez les informations, vous avez tous les détails sur notre site internet. Et elle est prise en charge à 50% ou à 100% selon la taille de votre entreprise. Donc pour les industriels, elle peut être totalement gratuite ou prise en charge à 50% dans le cadre du programme. On arrive au bout de notre échange. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des précisions par rapport à ce qu'on a présenté avec Gwenaëlle ? Question. Comment accède-t-on à l'outil? Alors oui, on a eu la question. Donc l'outil sera mis en ligne sur la boîte à outils Invest. Donc pour les outils publics, ils sont mis à disposition via le site internet, donc invest.org. On pourra vous remettre le lien aussi dans la conversation. Donc vous avez une catégorie boîte à outils sur laquelle vous pouvez télécharger les outils qui sont en libre accès. Donc on a notamment des fiches de synthèse sur certains mécanismes d'aide, sur certaines technologies. On a publié une fiche récemment sur l'hydrogène, par exemple. Et puis pour les outils qui sont réservés aux stagiaires, c'est via la plateforme de e-learning sur lesquels on suit ensuite le parcours de formation, que vous pouvez télécharger les outils qui sont réservés voilà, aux membres de la communauté Invest. Alors, les guichets ASP et tremplin vers la transition sont-ils inclus dans votre outil? ASP, oui. Tremplin, non. Voilà. Donc, après, voilà, cet outil, il a vocation aussi à vivre et à être mis à jour régulièrement. En revanche, il se concentre uniquement sur les mécanismes pour les industriels et sur les sujets vraiment énergie, décarbonation, efficacité énergétique. Dans le du programme Invest, c'est ce type de projet qu'on cible, et donc l'outil sera limité à ces mécanismes-là pour cibler ce type de projet.
Alors, enfin, cet outil permet-il d'identifier l'éligibilité de ces projets? Va-t-il jusqu'à identifier les financements, subventions, prêts? Alors non, là, on est uniquement sur les aides dans le cadre du plan de relance. Donc, l'objet de cet outil, et c'est pour ça aussi qu'il est mis à disposition massivement, c'est simplement de vous flécher vers l'appel à projet le plus adapté à votre projet et de vérifier que votre projet est éligible à un de ceux-là. Après, pour tout ce qui est mode de financement, c'est un peu l'objet de la formation, donc c'est beaucoup plus complexe, on va dire, que ça. Et c'est un gros morceau de notre parcours de formation cœur, c'est vraiment identifier tous les modes de financement qui existent, le leasing, les sociétés de projet, le crédit bail, enfin voilà, les mécanismes financiers de tiers financement ou autres, avec leurs spécificités et du coup le type de projet auquel ils peuvent s'adapter en fonction des montants, de la complexité, de la technicité du projet. Et enfin, dernière question, présenterez-vous d'autres webinaires sur les aides destinées aux autres secteurs? Alors non, parce que en fait, le programme Invest est dédié au secteur industriel. Donc, dans le cadre de ce programme, en fait, on est vraiment concentré sur ce secteur-là. Donc, je vous ai posté le lien tout à l'heure pour répondre aussi à la question de Masson. Vers la plateforme de l'ADEME qui est très bien faite, sur laquelle vous pouvez faire des recherches sur les aides qui existent, notamment par secteur. Donc, je vous invite à le consulter pour trouver les premières pistes. Bon, merci à tous. On va s'arrêter là, on arrive au bout de notre temps. Merci beaucoup pour votre participation. Vous avez nos coordonnées ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi le site Invest sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des demandes liées à cet outil ou à d'autres, l'idée, c'est d'alimenter en continu cette boîte à outils et qu'elle réponde vraiment aux besoins des stagiaires. Donc on la fait vivre aussi en fonction des retours qu'on a. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Manel. Et bonne journée. Au revoir.